Bonjour, mon nom est Carl et aujourd'hui, je vous accompagne dans la confection de peut-être votre premier pain au levain. Fait que dans le fond, c'est quand même assez simple, ça prend un levain. C'est quoi ça, un levain? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est de la levure active. C'est pas bon pour faire du pain au levain, ça, il faut le laisser de côté. Ce qu'il faut, c'est ça. Je vous présente Victor. Et Victor est composé de farine et d'eau. That's it. Farine, eau, puis les levures ambiantes. Moi, c'est tout ce que je garde de mon levain parce que c'est maison. J'en fais pas, j'ai pas besoin d'avoir des tonnes non plus. Je vais vous montrer comment le mettre au monde. Donc, la farine, moi, ce que j'utilise en gros, c'est la farine de boulangerie. Puis, blé entier. Moi, je fais en général 50-50. Puis, je vais mettre un petit peu de sel. La seule chose que vous ne voulez pas, c'est de la farine blanchie. Si vous êtes capable d'avoir de la farine de producteurs locaux, c'est encore plus fun. Ça fait que là, j'ai fait 50-50, farine blanche, farine brune. Ça, c'est ce qui va servir à nourrir mon levain. Je ne fais pas de pain avec ça, en fait, pas directement. J'ai mis un petit peu de sel, je me sentais wild. Je voudrais vous dire aussi que ça, c'est le livre avec lequel je me suis inspiré pour faire tout le processus. En gros, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est super simple. Farine, eau, vous mélangez ça, égal en, mettons, 50 grammes, 50 grammes, un petit peu plus, peut-être 100 grammes, 100 grammes. Pour commencer, vous le couvrez, mettez ça au noir, dans une ambiance un petit peu humide, pas trop froide, genre température pièce et plus. Et puis vous attendez 3-4 jours, il va y avoir des petites bulles, ça veut dire que la fermentation a commencé. C'est ça qui est le fun. C'est à partir de là où le levain est né. Tu débarrasses d'une certaine partie, parce que tu ne veux pas en avoir trop non plus. Puis tu le doubles en volume encore. Pour doubler en volume, mettons que tu gardes 25 grammes de levain, mais tu rajoutes 12 grammes d'eau, puis 12 grammes de ça. C'est bon? OK. Là, moi, je vais commencer, je vais faire du pain pour vous. Là. Puis à partir du moment où vous avez un levain qui est actif, je vais vous montrer c'est quoi actif, là, mais là, en ce moment, il dort. Victor est endormi. Donc, je vais partir avec un nouveau pot. Toujours le fun de savoir à peu près combien il pèse le pot. Là, il pèse 18. Juste pour savoir, je me retrouve avec combien de levain à la fin du processus. L'idée, c'est de au moins doubler, mais je peux faire un peu plus que doubler. Je vais prendre tout ce qu'il y a là-dedans. La pire erreur que je pourrais faire, c'est d'oublier de m'en garder. Hein? Sinon, moi, j'ai plus de levain. Donc, 27 grammes de levain. 27 grammes. 27 grammes, il faut que je fasse au moins 27 de plus. Je vais y aller pour 30, je vais faire 15-15. 15 grammes d'eau, 15 grammes de farine. C'est bon? C'est qu'à ce moment, j'ai à peu près 60 grammes de levain en dormance. Il dort. Victor fait dodo. Ça fait qu'il faut que j'attende qu'il se réveille. C'est l'activation, ça prend du temps. Là, c'est le bout de temps qu'il faut être patient. C'est pour ça qu'avoir une recette, ça donne pas grand-chose. Il faut juste mélanger les affaires et attendre. Là, c'est dur peut-être à voir, là, mais il n'y a pas grand... Bon, il n'y a pas de bulle. Le but, c'est que ça fermente. Donc, pour que ça fermente, idéalement, un petit peu plus que la température pièce. Bon, une coupe d'heure, peut-être. Là, en ce moment, il est 10h43. C'est que je vais mettre ça au four, mais pas chaud. Ça va être juste une espèce de fermentation. Ça va augmenter la température. On va aller mettre Victor au petit dodo. Il va se réveiller dans une coupe d'heure. Alors là, il est rendu midi et 55, ça fait un petit peu plus que 2 heures que c'est dans la fermentation, ça fait que ça doit commencer à être à peu près pas pire. Je vois des petites bulles, tout ça, je sais pas si vous le voyez ici. Ça va paraître plus quand on va leur doubler. En fait, je vais faire plus que le doubler, là. Je vais aller chercher exactement la quantité nécessaire pour la recette de pain que je vais faire. Ça veut dire que je vais faire à peu près 1 kg de farine, ça prend en général, selon la technique de tartine, 200 grammes de levain. À 200 grammes de levain, si j'en fais juste 200, c'est sûr que j'en ai pas assez, donc je vais y aller pour 250. Tantôt, j'avais à peu près 60 grammes. Ça fait qu'il faudrait que j'en rajoute au moins, je veux dire, 200. Fait que 100 grammes d'eau, 100 grammes de farine. On va brasser ça, on va mettre ça dans le four encore à fermentation, attendre le temps qu'il faut, puis quand là, ça va être... Wow. Donc quand on va avoir attendu assez longtemps à bonne température, tu vas voir, ça va commencer à vraiment prendre de l'expansion dans le pot.
faire attention qu'il n'y ait plus rien de sec. Donc tout le côté, toute la farine finalement, il faut vraiment qu'elle soit imbibée dans l'eau. On va être patient un petit peu. OK. On va regarder un petit peu plus tard, ça va monter jusque là. C'est bon? Une texture assez épaisse. Et on va être prêt d'en faire. Ça, c'est après 1 heure. Ça, c'est encore 1 heure plus tard. Là, on est ici 7h30 à peu près plus tard. Commence à être temps. Il faisait un petit peu plus froid que prévu, mais on a doublé en volume, donc on va commencer le processus. C'est assez. Rendu là, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui parlent du test de flottaison. Puis l'idée, c'est de mettre ça sur la surface de l'eau, puis si ça flotte, c'est parce qu'il est prêt. La recette est toujours basée sur la quantité totale de farine qu'on va avoir besoin. Fait qu'un total de 1000 g de farine, on va prendre 900 de ça, puis 100 de ça, 90 10 720 g de ça, 200 g de levain. Fait que ça d'ailleurs, c'est la recette basée, si tu veux, le Basic Country Bread, pain de campagne. C'est assez simple. Là, je vais vous montrer l'histoire de flottaison. « 200 g de levain. » Là, l'idée, ça va se mélanger avec l'eau. Il va juste rester à rajouter la farine. Quand ça ressemble à peu près à ça, une belle grosse boule, à peu près pas de farine autour, il faut le laisser en repos parce qu'on veut que la farine absorbe l'eau complètement avant de commencer à pétrir puis à rajouter le sel. Donc il faut le laisser au moins une demi-heure. Ça, faut pas le perdre. Parce que c'est ce qui redevient mon levain. Moi, j'ai rien gardé de ce que j'avais avant. Puis s'il fallait que par mégarde, je le jette. S'il fallait que par mégarde, je m'en débarrasse, ce serait triste, mais c'est 5 ans de boulot et d'entretien que je mettrais dans les vidanges. Gardez l'envie, meilleur conseil que je peux vous donner. Bon, ça fait 3/4 d'heure, c'est le temps de pétrir maintenant. Fait qu'on fait 2% de sel, donc 20 g. Puis un autre 5% d'eau. Ça commence à être pas mal quand on est capable de l'étirer, ça colle. Donc, ça s'en va dans un petit pot pour la fermentation qui va faire que finalement c'est là où il va aller chercher le plus d'expansion possible. C'est suggéré de plier le pétrin comme ça à peu près aux demi-heures. Pendant peut-être 3 heures. Le but, c'est de développer le gluten. Là, en gros, on s'est rendu compte que la variable temps a joué un petit peu contre nous aujourd'hui parce que, bon, ben, c'est la vie, hein, ça a été plus long que je pensais pour être prêt. Ce qui nous amène à quand même 1 heure un petit peu plus tardive. Donc, je vais sûrement devoir descendre la température de la fermentation pendant la nuit. Donc, je vais le mettre au frigo. De cette façon-là, en me levant demain matin, il devrait déjà avoir atteint le niveau là, que j'aurais préféré atteindre beaucoup plus tôt ce soir. C'est que là, on est rendu le matin. Le pain, on le sort du frigo à 9 h. On attend à peu près 1h30 pour qu'il reprenne un petit peu sa température. Démoulé à 10h30. Puis à partir de 10h30, là, on l'a séparé. On donne une shake.
On attend un petit peu, 30 minutes idéalement, pour pouvoir faire les derniers plis. Dans le panier. Puis dans 3 heures, on le fait cuire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aromatiser votre pain, parce que le Basic Country Red, c'est comme une base, vous lui donniez des plis. C'est comme si la texture allait se transformer d'un pain un petit peu plus dense à quelque chose de beaucoup plus aérien. Vous avez l'impression de tourner un nuage à la limite, c'est quelque chose. Au moment où vous pliez la deuxième fois, c'est le moment pour y donner votre touche personnelle. Transformer en pain aux olives, aux épices, mettre des noix si vous voulez. Là, on est rendu à la cuisson. Yes! Pour la cuisson, c'est assez simple. On va se mettre à 500. On va les monter à 500. Il y a un temps d'attente quand même. Ça fait quasiment 3 heures qu'on attend maintenant. Et puis, on va mettre les poêles comme ça, fermées. Les poêles en fonte, faites assez solides. On les laisse chauffer comme ça. Quand ça va être à 500, ça va être le temps. Il fait 500 degrés là-dedans. C'est le moment d'enfourner et aussi de faire les oreilles. Bon, quelque chose de fun quand c'est centré, mais là les deux sont pas centrés, mais regarde, on va faire avec. Puis on va essayer d'être assez simple. Idéalement, on y va avec un petit biais, comme ça permet de créer l'oreille plus efficacement. Puis, on se croise les doigts pour que les conditions soient réunies et que ça fonctionne bien les deux miches. Puis une fois que c'est dans le four, je vais le descendre à 450. Puis on peut mettre un timer. Après, bon, ça dépend de votre humidité dans le coin, quel genre de four vous avez aussi. Tout ça va faire que ça peut changer, mais je vais le mettre, moi je vais starter sur un 32 à peu près minutes. Puis on va réouvrir après 32 minutes. Bon, là on va découvrir si ça c'est bien fonctionné. Ça aussi, parfait. 6 minutes d'un côté, je vais les retourner de l'autre parce que le four ne cuit pas égal. Théoriquement, s'il y a un petit son creux, là, il devrait être assez cuit. Ça me va. Parfait. Vous laissez refroidir à ce moment-ci. Alors, c'est le moment de vérité quand on arrive au moment où on a envie d'ouvrir. De savoir si la mie est à notre goût. Ça fait environ 3 heures, 2 heures que le pain a fini de cuire. Ouais, il y a des belles alvéoles. C'est le fun. Il reste encore un petit peu d'humidité. J'aurais peut-être pu faire un peu plus long sur la cuisson, mais ça va, c'est bien.